Bonjour et bienvenue sur Insider Golf. Nous avons un invité spécial aujourd'hui avec Alexander Levy, 5 fois vainqueur sur le Tour européen. Alors Antoine, merci d'être venu sur Insider Golf. Alexander, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation sur ton staff? On va faire l'interview en français. Je sais que tu es américain, tu es né aux États-Unis, mais je pense qu'en français, ce sera un petit peu plus facile. Qu'est-ce que tu en penses? I think French is much better. Ouais. I think. Je pense aussi. Alors Alex, fais-nous une petite présentation sur toi et sur ton staff. Alors, Alexander Levy, 30 ans, membre sur le Tour européen depuis 2013. Je commence à vieillir. Quand je vois tous les petits jeunes arriver, ça fait bizarre parce que j'ai l'impression que c'était hier, 2013, mais il s'est passé pratiquement 8 ans, donc ça fait vraiment bizarre. Mon staff, il est composé de pas mal de personnes. Alain Alberti, mon coach, Oui. avec qui j'ai fait mes débuts en pro. En préparateur mental, Jean Fournier, que j'ai eu depuis mes débuts aussi. Préparateur physique, Fabien Lefaucheux et son équipe de BFS Training, avec qui j'ai partagé de très bons moments, et ça fait un bon petit moment que je suis avec eux depuis 2015. François Tessèdre comme kiné ostéo, qui a une grande expérience dans le niveau du sport. Après, Mathieu Santerre, qui m'a rejoint il n'y a pas longtemps en tant que coach de petits jeux et d'aide un peu d'entraînement, de planification d'entraînement. Super. Et dernièrement, mon père qui m'a aidé dernièrement Sur ton petit. sur mon putting. Et Bravo, je pense Mathieu. que s'il y en a un qui me connaît depuis le début, c'est bien mon père. Et il m'a bien aidé dernièrement, donc je dois lui faire une petite dédicace. Super. Exactement. Et Alex, on le rappelle, tu fais partie du Excel Management Group, Voilà. qui est la boîte de management de Tiger. Voilà, exactement. Donc tu es quand même dans de bonnes mains, entre de bonnes mains. Et ça a l'air de fonctionner. 5 victoires sur le tour. Oui, 5 victoires. Pour toi, c'est laquelle la plus belle? S'il y en avait une plus qu'une autre. Je dirais la première. Ouais, la Ouais. première en Chine, Ouais, la première en Chine. avec un finish incroyable. Techniquement, tu es revenu vers Alain Alberti, qui entraîne aussi Jean-Baptiste Gonnet et Pauline Roussin. Pauline Roussin. Pourquoi revenir vers Alain? On sait que Alain te coach depuis très longtemps. Tu étais encore amateur et tu faisais partie du top amateur français quand Alain était ton coach. Tu as fait un petit stop chez Pete Cowan. Après quoi, tu as décidé de tenter l'expérience avec Sean Foley. Depuis quoi? Depuis 6 mois, 6-7 mois, tu vois Alain Alberti? Oui, c'est ça. C'est un peu plus Sean, récent. c'est plus la question du Covid, Ouais. vu qu'il est aux États-Unis, qui a fait que je me suis rapproché d'Alain. Je pense qu'il y a un moment où j'ai voulu aller encore plus haut que là où j'étais. J'étais top 50 mondial avec Alain, au port du top 50. Il y a eu une année un peu 2015 difficile. Après, je suis revenu au port du top 50. Et je pense qu'à un moment, comme tout jeune qui a ces choses assez vite, Ouais. qui se fait prendre par l'émotion et par les résultats, et j'ai voulu aller chercher encore plus haut, et je pense que j'ai fait quelques petites erreurs de diagnostic. C'est une expérience plus qu'une Voilà, autre. exactement. Certainement des petites erreurs, mais une expérience, j'imagine. En fait, on ne se rend pas intéressante et compte comme enrichissante. d'arriver dans le top 50 mondial, c'est très dur. Ouais. Et quand on y arrive entre guillemets sans avoir un excès de confiance ou quoi, d'y être arrivé aussi vite, ça m'a joué des tours entre guillemets après. Bien sûr. Et On pense à Victor, quand tu dis que c'est compliqué d'être dans le top 50 mondial, Victor Dubuisson qui a été 15e ou 14e. 14 ou 15e. On se rend pas compte quand on est dans le feu de l'action. C'est dans les moments un peu plus compliqués qu'on se rend compte que d'arriver à ce niveau-là, c'est vraiment Oui, très c'est très difficile. fort. Et c'est dur. Et je pense que c'est, comme tu dis, une expérience. Qu'à ce moment-là, j'ai pas eu le recul et l'expérience de me dire waouh, prends le temps. Si ça se passe un peu moins bien, c'est normal. Mais continue à faire les bonnes choses tous les jours. Et à un moment, je me suis un peu dispersé à trop vouloir faire trop de choses. Ouais. Et je pense que je me suis un peu perdu là-dedans.
Et tu es revenu récemment sur quelque chose d'un peu plus simple, un peu plus familial, quelque chose que tu connais, qui est plus pratique avec Alain à Montpellier. Voilà, Papa, donc bien évidemment pas loin. quand je vais aux États-Unis, il peut venir avec moi. Ouais. Et quand je peux le voir, il est assez mobile. Et oui, c'est pratique. Voilà, c'est quelqu'un qui me connaît depuis que je suis tout jeune, depuis que j'ai 20 ans, 18 ans même. Et je pense que je suis retourné sur quelque chose de naturel et de plus simple. Alex, tu fais partie aujourd'hui du team de Magnus Konoph, qu'on salue. C'est une chance. Oui. Tu partages pas mal de bons moments avec Magnus, c'est quelqu'un de passionné. J'ai la chance de le connaître aussi. Ouais, Magnus, à qui on doit beaucoup tous les deux. Ouais. Magnus est une personne extraordinaire. Déjà qui est un très bon golfeur. Pour son âge. Très bon golfeur, qui a été un très très bon golfeur, qui l'est toujours et qui reste un passionné de golf. Un passionné. Et ça fait plaisir de voir quelqu'un comme ça, qui est passionné, qui est prêt à aider les jeunes, qui est prêt à miser sur des jeunes pour qu'ils aillent au plus haut niveau. Bien sûr. Et il n'y a pas beaucoup de monde qui fait ça. J'en connais, mais des comme lui, il n'y en a pas beaucoup. Et franchement... beaucoup de respect pour... Voilà, beaucoup de respect pour lui. Et on tient, parce que je pense que tu es comme moi, à le remercier. Et c'est toujours agréable d'entendre ses anecdotes, d'entendre ses parties quand il a pu jouer avec Ballesteros, plein de choses comme ça. C'est vraiment une expérience. Avec Ben Hogan aussi. C'est quand même une expérience extraordinaire. Et il connaît énormément le golf. On parle de passion avec Magnus. Une passion pour toi, le golf. Nike, est-ce que ça représentait quelque chose, j'imagine, d'important avec Tiger qui a été l'ambassadeur de cette merveilleuse marque pendant des années. Tu fais partie du team Nike depuis maintenant quelques années. Tu représentes Nike sur le plan international, mondial. Qu'est-ce que ça représente pour toi? C'est pas rien? Non, c'est pas rien. J'ai toujours rêvé de porter la petite virgule. Et quand j'ai eu la possibilité de le faire, j'ai saisi directement l'occasion et je ne me suis pas posé les questions. Et voilà, pour moi, le sport, c'est Nike. Et comme tu dis, mon idole, Tiger Woods, Nadal, Cristiano Ronaldo ont été... mes idoles ont été chez Nike. Donc pour moi, Nike, ça va avec le sport et ça va avec les champions. Alex, une petite anecdote. 3 en 1 à Abu Dhabi. Tu gagnes une BMW. Il y a une petite histoire derrière, non? Quand tu rentres et que tu dis « They sponsor me ». Hein? Non, c'est la vie, elle est faite, elle est extraordinaire. Tu peux nous la raconter? Tu peux nous la détailler un petit peu? C'est incroyable quand même. C'est incroyable. Donc j'ai eu la chance d'être sponsorisé par BMW pendant 5 ans. Et avec ce qui s'est passé malheureusement... Votre contrat s'est terminé en fin d'année 2020. Voilà, exactement. Et en début de saison. Alors que tu n'as plus de voiture. J'ai plus de voiture, plus rien. Premier tournoi où je reviens, je fais un tournoi et je gagne la voiture. Donc c'est vraiment comme quoi la vie est... bravo Alex. Elle réserve plein de surprises. Tu le mérites.